Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Vosges Télévision en direct de la salle Claude Accart pour du basket. Cela faisait bien longtemps avec ce derby de National 3 entre l'Effort Basket Mirecourt et le Basket Club Golbet-Épinal. À mes côtés pour vous faire vivre cette rencontre, le manager général du comité des Vosges de basket, ancien coach également de l'EBM, Gaëtan Formès. Salut Gaëtan, comment ça va? Salut Joe, ça va très bien, bonsoir à tous. Alors ce derby en championnat, ce n'est pas une première, mais il faut remonter à une bonne dizaine d'années. Lors de la saison 2011-2012, les deux équipes évoluaient alors en N2. Ouais, c'est ça, avec un contexte particulier. Le Jet Vosges qui descendait de National 1. Mirecourt qui en était à sa 4e ou 5e saison consécutive en National 2. Et puis il y avait eu deux rencontres complètement différentes. Un match facilement gagné au Palais des Sports par Épinal. Au match retour. Et un match retour chaud bouillant là, dans cette salle où le Jet Vosges jouait son maintien en National 2 avec une saison compliquée. Ils sont venus perdre ici de 3 ou 4 points si je me souviens 49-43 pour Mirecourt. Mais il me semble que c'était le match aller. Mais c'était le match retour à Mirecourt. Enfin, c'était le match retour à Mirecourt. C'était le match retour, parce que c'était un match qui comptait aussi pour le maintien du Jet Vosges à l'époque. Et ça avait fait. C'était un vrai derby. Avec et les voisins ne leur avaient pas fait de cadeau du tout. Non, avec quelques tensions dans l'effectif du Jet Vosges, notamment à Mirecourt. Et Mirecourt qui avait été relégué à la fin de la saison, donc en N3. Et le Jet Vosges qui allait retrouver la N1 2 ans plus tard, en 2014. De l'eau a coulé sous les ponts, bien évidemment. Il y a aussi eu un affrontement en octobre 2022 en Coupe de France. Et il y avait alors un niveau d'écart puisque le BCGE était alors en prénat. Vous aviez vu ce match aussi, Gaëtan? Ouais, j'étais présent au Palais des Sports. C'était un match du trophée Coupe de France. Donc c'était à la première année d'existence du BCGE, la suite à toutes les affaires, suite à la relégation. Un match... il y avait eu de l'enjeu, ça avait été serré, ça avait été accroché. Le Palais des Sports était plein, on l'avait pas vu plein depuis bien longtemps. C'est vrai. Donc comme toi, ce ne sera pas un match comme les autres ce soir, ça restera. C'est un derby. Alors vous le voyez, les Golbéo-Spinaliens seront en bleu, emmenés bien sûr par Johan Jacques, capitaine de cette formation, ancien Mircurcien. Son frère également, Alexandre, que vous avez vu passer, et les Mircurciens qui seront en blanc. Mirecourt qui est 8e actuellement avec 3 victoires pour 5 défaites. Démarrage en douceur, il y a eu pas mal de changements dans l'effectif. Avec l'effectif de Mirecourt qui a mis du temps à se construire. Ils ont recruté tard. Pas mal de turnover. Bon, finalement, ils ont un effectif de 10 joueurs qui paraît assez complet. Alors il faut peut-être leur laisser un peu de temps pour que le collectif se mette en place. Mais effectivement, début de saison vraiment en dents de scie. Manque de régularité, mais capable d'aller gagner quasiment, de perdre d'un seul point chez le leader et puis de perdre contre une équipe moins bien classée à domicile. Donc, Dijon, c'est ce qui leur manque là aujourd'hui, cette régularité. C'était leur première défaite à domicile en salle Claude Accart, 49-68 il y a 15 jours. Ils auront à cœur d'effacer ça, bien évidemment. La troupe de Stéphane Duvois que vous venez de voir à l'image, le BCGE clairement est dans le dur, 14e et dernier avec 8 défaites en 8 matchs. Ils sont clairement pas au niveau, c'est le coach lui-même qui le dit. Je pense qu'il a raison. Moi j'ai eu l'occasion de les voir sur quelques matchs sur ce début de saison. Ils ont vraiment loupé le coach. Ils auraient pu lancer leur saison sur les 3 matchs. Rixheim, Nancy et puis Chenov. Ça fait 3 défaites contre 3 équipes qui n'avaient pas gagné un match non plus. Donc forcément, mathématiquement, ça fait mal, mais ça fait aussi mal dans la tête. Bien évidemment. On espérait beaucoup du retour de Johan Jacques qui purgeait 5 matchs de suspension en début de saison. Il y a un ajustement d'effectifs impératif, c'est ce qu'on nous a dit du côté du BCGE. Ça pourrait bouger la semaine prochaine, sachant qu'on a jusqu'au 30 novembre pour les mutations. On rappelle que le BCGE a eu un recrutement très contrarié, des joueurs venus de l'étranger qui n'ont pas eu de visa, qui n'ont pas été acceptés. Des joueurs qui n'avaient pas de titre de séjour sur le territoire, donc qui ne pouvaient pas forcément avoir de licence fédérale, de licence FFBB. Donc il a fallu recruter d'autres joueurs. Ça a pris forcément, ça c'est des semaines aussi, c'est des semaines de travail et d'entraînement qui sont perdues. Et puis il y a tout un tas de facteurs qui expliquent ce début de saison très compliqué, raté. Poussif. Les joueurs rentrent sur le terrain dans le sillage de Loïc Gigant, le capitaine Mircurcien, numéro 7, ancien bien évidemment Golbéo-Spinalien, sous les couleurs du Jet Vosges et puis de l'ASGE, jusqu'à la liquidation du club il y a quelques années, et qui est revenu tout naturellement à Mirecourt en N3.
Voilà, les joueurs qui se saluent. On salue à la réalisation Jérémy Combe qui assure la retransmission ce soir avec Thibault Londiche, Nicolas Aubel, Rodrigue Eve. On salue également Fred Blaison en régie. Et du côté des arbitres ce soir, ce sera Chiadili Bentiba et Féti Douib qui vont arbitrer ce derby. Un enjeu, on l'a dit, pour le BCGE, c'est clairement lancer la saison. Et puis pour Mirecourt, c'est prendre des points, ce qu'on l'a dit, 3 victoires pour 5 défaites en ce début de saison. Une équipe qui n'est pas habituée à perdre à domicile, donc 2 de suite, ce serait pas bon, surtout sur un match aussi important psychologiquement que celui-ci. Allez, tout de suite le 3 points, ça ne rentre pas. Myron Michi, le meneur du BCGE, pour la première attaque des visiteurs. Allez, on cherche la solution avec Megro qui a le ballon. Il pénètre le drive et ça passe. 2 points pour Alexandre Megro. Allez, tout de suite on joue vite du côté de Mirecourt pour égaliser. Juste à côté là, Tim Filali n'a pas réussi à faire rentrer ce ballon dans le filet, pardon. Myron Michi qui rentre dans la zone, on joue derrière. Alexandre gauche, la Ruben, il est capable d'en mettre et de faire des séries. 3 points à Dignac Pelila. Allez, petit break d'entrée pour le BCGE, 5-0. On va essayer de poser une attaque du côté de Mirecourt. Jikel Luz. Percussion. C'est récupéré par le BCGE. Qui prend ce derby par le bon bout. Allez, une nouvelle fois. Ça rentre pas cette fois pour une C'était dans la même zone. Voilà, il est capable de faire des séries, donc il a raison. Elie Honoré, le drive. Qui provoque la faute. Donc là, il aura 2 lancers francs. Elie Honoré, qui notez-le, sera l'invité de notre émission Côté Sport lundi à 19h, ainsi que le coach Golbéo Spinalien Florian Philippe pour revenir sur ce derby et le début de saison et les perspectives des 2 clubs. Beaucoup de monde en salle Claude Dakar ce soir. On a annoncé 500 personnes. On doit pas en être loin. Allez. Premier lancer franc réussi pour Elie Honoré. Et le deuxième aussi. Mirecourt qui revient à 5-2. Possession pour le BCGE. Megro à la main. Avec l'écran de Gay. Ça change sur les écrans. Ça change. Mirecourt qui a fait le choix de changer sur tous les écrans. Donc là, ça va donner un petit avantage de taille. C'est à côté pour Gay. Ça ne rentre pas. Transition de Mirecourt. On cherchait Loïc Gigant sous le panier. On a récupéré le ballon qui a été mis en touche par un Golbéo Spinalien. Jikel Luz avec Elie Honoré derrière. Qui rentre. Tim Filali, pas de solution. On ressort Loïc Gigant. Qui a glissé. De tir. Encore un rebond offensif. Et Elie Honoré, nouvelle fois, qui a inscrit la totalité des 4 points de l'EBM jusqu'ici. Et puis là, encore sur un rebond offensif. C'est un joueur altruiste, Elie Honoré. Assez polyvalent. Allez, Michi, voilà, on le voit encore sur l'interception. Filali, il y va tout seul. Et ça va 2 points plus la faute, plus le lancer franc à suivre. Donc Mirecourt qui montre quand même des intentions de vouloir courir. Jouer vite. Un jeu de transition. Tim Filali qui a déjà croisé le chemin de l'EBM l'année dernière puisqu'il évoluait sous les couleurs du SLUC. Et le lancer qui passe. Allez, Megro à la main. Ignac Pelila chercher la position de shoot pour le tir primé. Et Alex Jacques sous le panier. Dans son registre, dans son secteur, c'est bien joué. On temporise cette fois du côté de Mirecourt.
avec Damien Boudard, qui était passé furtivement du côté de la SGE lors de la saison Covid. Et qui a joué à Mirecourt aussi par le passé. Ouais. Qui est revenu à Mirecourt. Qui est revenu à Mirecourt. Allez, 7 partout, Maigro. Chercher la solution. Et faute. Et c'est ça, Damien Boudard qui était arrivé à Mirecourt en 2020 lors de la saison Covid et qui est parti à la SGE après. C'est ça. Puis qui est parti sur Vendeuvre, et Saint-André, les Vergers. Myron Michi pour remettre ce ballon en jeu. Mais gros, pas de solution. Alex Jacques qui tente sa chance à 3 points. C'est sur le cerceau. Damien Boudard. Le drive. Et ça passe. C'est vraiment, ses intentions d'être agressif dès le début de possession. Plus de physique du côté de Mirecourt. Ouais. Joueur un peu plus grand, plus rapide. Allez, Michi qui tente sa chance. Ensuite le contre, on cherchait Loïc Gigant, bonne interception d'Ignac Pelila. Ignac Pelila qui s'est pris un petit coup, rien de grave. On cherche Damien Boudard qui tente sa chance. Ça ne passe pas. Ouais, faute offensive. Ça aussi, c'est bien les provoquer. Ouais. C'est bien joué de la part d'Elie Honoré. Ouais. C'est bien placé, elle est indiscutable. Voilà. Myron Michi qui s'est fait un peu mal. Alors on voit ça, il avait. Je sais pas s'il avait percuté. Oui, il s'est pris un coup bas, on va dire. Ouais, Myron Michi. On le revoit, voilà, le défenseur, voilà, il est bien placé devant sur ses appuis. Là, Michi qui force. Damien Boudard. Pour rentrer dans la zone, Elie Honoré à 3 points. Non. Fait tourner avec Loïc Gigant. Qui est cerné pour le moment en défense. Qui n'a pas d'espace. Là, il va chercher à jouer posté parce que voilà, sur Alex Maigro, c'est un peu plus petit. Et ça passe, Et voilà, c'est donc jouer intelligemment. 11-7 pour Mirecourt qui est sur une belle série là, de mémoire. 6 points d'affilée, il me semble. Oui, c'est ça. 6-0. Ignac Pelila, ça passe pas, mais c'est récupéré en 2 temps. Gaï, c'est à côté. Oh là là. Elie Honoré qui s'est un petit peu trouvé sur cette remise. Et cette fois, c'est bon pour Moussa Gaï. Oh là, on a tenté, Pas vraiment un alley-oop, mais. Ouais, à la fin, ça fera une balle perdue quand même. Un peu belle. Ça fait 2 de suite pour Mirecourt. 2 de suite, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. 11-9, le BCGE qui a recollé. Alexandre Negro. Moussa Gaï qui attendait pour tenter sa chance à 3 points. Damien Boudard pour Loïc Gigant. Surveillé par Ignac Pelila. Et en glissé une nouvelle fois. Jikel Luz. Ouais, il faut te provoquer. Ouais. Toute l'expérience de Jikel Luz. 42 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Grosse expérience en N2, en N3. Voilà. Et qui se complète bien avec Loïc Gigant. On sait que c'est la colonne vertébrale de cette équipe. Deux joueurs bourrés d'expérience. Et qui arrivent à embarquer les jeunes derrière. C'est ce qui manque un peu du côté du BCGE, clairement. On voit Johan Jacques justement qui rentre sur le terrain à la place d'Alexandre. Jacques qui a joué en N1. Pro B, il me semble aussi, chez les tout début. Alors il a joué un petit peu au SLUC Nancy, il était espoir au SLUC. Sa sortie du Pôle France. Il a eu quelques minutes, c'était sous
sous l'ère Jean-Luc Monchot. Jean-Luc Monchot. Voilà, on connaît bien. Les années où le SLUC jouait le titre de champion de France tous les ans. Hop, 0 sur 2 pour JK de Luz. Damien Boudard sort. Le Gigant un peu loin pour le 3 points. Il n'y a pas trop de mobilité. Ouais, ça va chercher dedans. JK une nouvelle fois. Ouais. Passe pas ajusté. Un peu de déchet là dans le jeu de passe. Des balles perdues un peu bêtement. Ouais. Ok, Mirecourt, paradoxalement un peu plus de mal sur le jeu. Ouais, sur le jeu placé. Placé, ouais. Robinson Vigeant pour Niak Pedila. Et encore une interception. Et là, recherche de jeu rapide. On avait le 2 contre 1. Mirecourt pour Filali, ça passe toujours pas. Fait plus difficile. Ouais. Maxime Imbert pour Alex Jacques. Ouais. Ballon poussé en touche par Damien Boudard. Maxime Imbert, la remise en jeu. Ancien du SLUC, c'est sa deuxième saison. C'était dehors. Il n'a pas réussi à sauver cette balle, Johan Jacques. Luc Gigant, Damien Boudard. Elie Honoré. Gigant. Ouais, bah ceux-là, il les a bien. Hein. Là, il est dans son registre, en rythme. Johan Jacques, Maxime Imbert. Pour Johan Jacques qui tente sa chance à 3 points, il n'y avait plus trop de solutions. Il restait un peu de temps. Ouais. Encore une balle perdue là, sur la montée de balle. Encore sur une passe. Ouais, c'est Peter Nsongu qui a échappé ce ballon. Mise en jeu pour Alex Jacques. Niak Pedila. Pour Maxime Imbert. Il est un peu loin. Repris par Loïc Gigant. Il a changé de défenseur. La pénétration, c'est la récup. Les rotations défensives là sont bonnes. Elie Honoré. Ouais, il a laissé la balle pour JK de Luz, mais une nouvelle fois, c'est pas dedans. Maxime Imbert pour Johan Jacques. Ah, ballon coincé. Je le voyais un peu tendu ce tir de Johan. En tout cas, c'est serré pour l'instant. Même si Mirecourt mène 13-9. Robinson Vigeant. Tentative de pénétration. C'est Peter Nsongu. Non, il laisse pour JK de Luz, on ressort, c'est dégagé. Direct. Et cette fois, c'est dedans. Ils sont venus à 2 sur Luz Jikel. Ouais. Ça a libéré le tir à 3 points derrière sur un retour de passe. Ça, c'est imparable. Oh là, il y a beaucoup d'espace là sur le drive. Ouais. La faute. Provoqué, là. Ça va amener 2 lancers francs. C'était le premier 3 points pour Mirecourt. Hein. Un seul du côté du BCGE également. Allez, Robinson Vigeant. Au lancer franc.
Le premier est dedans. Alors on voit Johan Jacques et Loïc Gigant qui sont en train de se marrer sous le panier. Belle image. Les deux grands copains. Ouais, qui ont joué plusieurs saisons ensemble. Hein. Ouais. Qui ont eu un titre de champion de France du National 2 ensemble avec Épinal. Ouais. C'était 2014 du coup, hein. C'est ça. Oh, c'est un peu, non c'est avant. Un peu plus tard, hein, je dirais 2016, 2017. Ouais, c'est le titre à Caen. C'est le titre à Caen, ouais. Ouais, sans que c'est 2014. 2014, ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Avec un 3 points dont on se souvient sur le buzzer de Pierrick Mukenga. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Pierrick Mukenga qui avait joué aussi à Mirecourt avant. Ouais. Ouais, quand Mirecourt était en National 2, justement, la saison d'avant. On a raté l'interception du côté de Mirecourt. On tente la. Ah ouais, il y a une faute. Ouais, nouvelle faute. Ça va redonner 2 lancers francs au BCGE. Nouvelle fois sur Robinson Vigeant. Sur un petit oubli au rebond. On voit ici on va en profiter. Alex Jacques qui était obligé de prendre le tir il n'avait pas le choix par rapport comme il pouvait. Ouais. Il restait 2 secondes, hein, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Hop, premier lancer franc raté. Vigeant. Et le deuxième est dedans. 16-11, entrée de Victor Nus que vous voyez à l'image, à la main du côté de Mirecourt. Jeune meneur, 21 ans. C'est vrai que Loïc Gigant cherche Jiquel sous le panier. Ouais, c'est bien défendu, hein. Ouais, à l'expérience, avec ses mains. Ses 2 premiers points. Voilà. Il n'a pas grand chose à se reprocher sur sa défense, là, Alex Jacques, sur cette possession. Pénétration. Hop. On était sur l'écran, on l'a presque pas vu venir ce ballon là. Nous voici, on est là. Allez, remise en jeu. Pour le BCGE. Robinson Vigeant trouve Johan Jacques. Myron Michi de retour sur le parquet. Alex Jacques à 3 points et ça passe. Ça fait du bien parce que ça ramène le BCGE à 4 petits points. Ouais, on était sur le plus gros écart. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Peter Nsungu avec Jiquel Luz, ça passe. Il est lancé. Son Vigeant fait l'aller-retour, pas de solution. Il va tout seul. Et là, ça va relancer, recherche de jeu rapide. Bonne interception de Myron Michi. J'ai cru qu'on avait sifflé. Alors, là, faute défensive du coup. Voilà, et ça va donner 2 lancers francs. Parce que Épinal est dans la pénalité. On devait être sur une action de tir. On est sur une action de tir, rien à dire. Et le défenseur Ignac Peïla était en mouvement. Alors, on enrage un peu sur ce coup-là du côté du BCGE. On a les supporters juste à côté de nous. C'est normal, ça pourrait permettre à Mirecourt de leur creuser l'écart. Pas en réussite Jiquel Luz pour l'instant sur ses lancers francs. Allez, le premier. 1 sur 4 au lancer franc pour Jiquel Luz dans ce premier quart-temps. Ignac Peïla, la pénétration.
Alors Florian Philippe qui demande, le coach Spinayen qui demande des explications sur la faute précédente. C'est l'un des gros avantages au basket, hein, Gaëtan, c'est qu'on peut échanger directement. On peut échanger avec les arbitres, dans une certaine limite. Ouais. Mais il peut y avoir des... Voilà. Après, les arbitres ne sont pas là pour se justifier sur chaque coup de sifflet, mais... en général, ils sont assez diplomates. C'est ça. Ignac Pedila, 2 sur 2. Hop, le BCGE qui recolle à 5 points. Allez. Tsungu pour Victornus. Tsungu à nouveau. Et à nouveau 3 points. Deuxième tir primé. Pour Tsungu. Allez, on va rentrer dans les dernières possessions là, de ce premier quart-temps. 5 secondes à jouer. Alors, on cherchait clairement à dégager un tir à 3 points. Ouais. Et 2 points plus la faute. Robinson Vigeant, nouvelle fois. Faute contre Jikel Luz, vous l'avez entendu. Alors, il y a seulement 2 joueurs à 2 fautes de chaque côté pour l'instant. Un seul lancer franc et c'est raté. La récup facile pour Mirecourt. Il reste 13 secondes à jouer. On va attendre le bout du bout pour déclencher un tir et éviter une contre-attaque. Victornus pour Loïc Gigant. De possession. Ah, c'est dommage, il était complètement ouvert là, sur ce shoot Loïc. Le lancer de Myron Michi. C'est en dessous. On en reste là pour ce premier carton, 24-18. Belle opposition de style pour l'instant, Gaëtan, les BCGE qui est plutôt à l'aise en jeu placé. Oui, c'est ça. Enfin, les deux équipes qui sont dans leur match, parce qu'on a un premier carton plutôt plaisant, 24-18. Les équipes n'ont pas du tout fermé le jeu. Il y a une réussite, on va dire, correcte, une adresse correcte des deux côtés. Voilà, avec Mirko qui montre quand même des intentions de jouer vite, de jouer sur transition. Voilà, de relancer le jeu très vite. Le BCGE qui n'exploite pas ce registre de jeu-là, bon, ils n'en ont peut-être pas les capacités, mais qui est un peu plus à l'aise effectivement sur jeu placé. Ouais. Si le match s'emballait un petit peu, ça ferait évidemment les affaires de Mirecourt, au point de vue de la physionomie de l'équipe. Alors les meilleurs marqueurs, Peter Tsungu pour le BM avec 2 tirs primés. Et du côté du BCGE, c'est Elian Ruben Ignac Pedila, 5 points. Tout comme Alexandre Jacques. On vérifie que les comptes sont bons. On est tout bon. Des consignes des deux côtés. Vous avez vu Cyril Brèche aussi sur le banc du BCGE qui est blessé depuis la pré-saison. Ouais, c'est ça, qui s'est fait opérer du pied. Une fracture, c'est ça c'est une douleur qu'il avait déjà la saison dernière sur le haut du pied. Donc là, il a fallu passer par la case d'intervention chirurgicale. Donc, je ne sais pas s'il reviendra pour Syrien, ça peut-être sur la toute dernière partie de saison. Ouais, fin janvier 2025, je crois. Ou plutôt. Voilà. Et après, toujours le temps de revenir en forme, de se remettre, de trouver les repères, le rythme, bien se sûr. remettre aussi dans le collectif. Voilà. Allez, c'est reparti pour le deuxième quart-temps. Loïc Gigant pour la remise en jeu. Victornus. Loïc Gigant à nouveau. Tir ouvert une nouvelle fois, mais qui ne rentre pas. Robinson Vigeant. Joue à l'intérieur avec Albert Messifouda. Robinson Vigeant à nouveau. Il obtient une faute de Loïc Gigant. Alors, il a mis le pied en touche, non Non, c'est faute Loïc Gigant.
Sans conséquence, hein, c'est sa première. Johan Jacques qui a réussi à rattraper le ballon. Yakpelila, ça ne rentre pas. Ouais. En deuxième chance, cette fois c'est bon, 2 points. Peter Nsungu, il va tout seul. Ouais, il avait fait le plus dur. Ouais, il manquait un peu de détermination sur le final, on va dire ça. Et ouais, voilà. 3 points de Yakpelila. Le BCG qui revient à un petit point. Hop, 5 points consécutifs 5-0, pour Ruben. ouais, 5-0 sur ce début de carton. Comme dans le premier. Voilà, ouais. Et Luigi Gant qui vient en patron éteindre ça, éteindre l'incendie. Son joueur Myron Michi à 3 points. Ouais. Et on sait que c'est sa qualité première. Ouais. Ouais. Le tir extérieur, il en met tous les week-ends. Qui est plutôt sur un profil arrière meneur, hein, Myron Michi. C'est ça. Et Victor Nus qui lui a répondu. Et qui est le meilleur marqueur du BCGE hein, ce début de saison avec Alex Jacques. Ils tournent tous les deux à 13,5 points. Michi. Peter Nsungu tout en puissance. Trouver Loïc Gigant sous le panier. Et Atim Filali prend le rebond offensif. Ouais. Lignac Pays là, qui annonce le système. Alors, faute. Faute au numéro 9, je pense. Et c'est vrai. Il va être protégé parce que c'est sa deuxième faute. Ouais, sortie de l'œil Gigant. Ah non, non, non. Non, elle est pas. 30-26, faut qu'il en soit. Il fait juste un peu souffler Loïc. Tir de Johan Jacques qui flirte avec le cerceau. C'était Nsungu. Ouais, faute sur la montée de balle. Bon, les arbitres qui sifflent beaucoup, hein. Ils veulent tenir le derby. On sait que l'arbitrage c'est un élément important aussi de ce genre de match. Ça peut partir en cacahuète, on peut dire. Donc voilà, les arbitres qui laissent rien passer. Tornus, Nsungu, pas de tir dégagé. Il tente sa chance quand même. Ça rebondit sur l'arceau. Deuxième fois, Jikel Luz qui a échappé le ballon. Attention, c'est récupéré par Filali. Et retour en zone. Ce sera match mal pour le BCGE. Le premier temps mort de la partie. Ouais. Temps mort demandé par le BCGE. Alors, si vous vous intéressez aux autres résultats sportifs vosgiens, sachez que l'US Raon l'étape s'est qualifié face à Bissheim et rejoint le 8e tour de la Coupe de France. Les Raonais retrouveront le FC Metz, club de Ligue 2. Et puis du côté du SAS, on est en train de regarder ça. 4-2 pour la SNL, les Spinaliens qui menaient 2-1 à la pause. Fin de l'aventure donc pour le SAS. Face à une SNL qui était en pleine bourre, leader de national, on le rappelle. Ouais, c'est ça. Et puis du côté de Taon, on sort les téléphones pour vous donner ça. Taon qui jouait à Sarre-Union, compagnon de National 3. Et 2-0 pour l'US Taon qui rejoint le 8e tour, qui est véritablement la bête noire de Sarre-Union. Donc 2 sur 3 pour les Vosgiens au 8e tour de la Coupe de France. Vous pourrez voir tout ça dans notre journal de lundi. Allez, retour au jeu. 30-26 pour le BM. Michi, la remise en jeu. Johan Jacques. Tente sa chance face à Filali.
Australien passe jusqu'au panier. Ça ne rentre pas. Ah, il avait un petit avantage, il avait raison d'aller chercher dedans, hein, près du cercle. Ah bah là, ça va donner une balle perdue, je pense. Ah non, non, encore une faute sifflée. Ouais. On voit ça. Peter Sungu qui a tenté sa chance tout seul. Ouais. C'est le... Un derrière. Ouais. Allez, rentrée de Maxime Imbert. Place de Robinson. Jean. Remise en jeu de Victor Nuss. Peter Sungu. C'est manqué. Interception, c'est bien rattrapé. Il n'y a personne qui peut venir l'aider, parce qu'il y avait 3 joueurs, 3 défenseurs dessus. Et puis des plus grands que lui. Ouais. Enfin, dont 2. Gitellus n'est pas passé non plus. Et on va récupérer la possession du côté de Mirecourt. Avec un nouveau changement du côté du BCGE, la rentrée de Maigro. La place d'Ignac Pelila. Derrière avec Eli Honoré qui lui aussi fait son retour sur le parquet, pardon. Ouais, pas de solution, il tente sa chance un peu loin, dommage. C'est pas son registre, c'est pas son point fort, mais là il n'avait pas d'autre solution. Albert Messifouda et la belle interception de Tim Filali. Ah, ça va se terminer. Il va pouvoir se faire plaisir. Voilà. Et voilà. Ah, qui enflamme un peu le public de Mirecourt. Et 32-26 pour le BM. Maxime Imbert qui tente sa chance. On sort à 3 points. Il a le pied dehors, là c'était sous nos yeux. Changement avec la rentrée de Gay. Côté de Mirecourt à la place de Johan Jacques. Donc le BCGE qui reste au contact, hein, mais qui a du mal on a toujours ces 5 points, ces 2-3 possessions d'écart, qui n'arrivent pas à recoller. L'interception de Maxime Imbert. Ah, dommage, il y avait mieux à faire. La balle sera rendue au BCGE, ligne de fond. Allez, Maxime Imbert pour Albert Messifouda. Alexandre Maigro. Plus rapide que son vis-à-vis, il a essayé de passer. Il a mis le pied sur la ligne de touche. La récup pour Mirecourt. L'intensité qui baisse un peu sur ce milieu, enfin l'engagement qui baisse un peu sur ce milieu de deuxième quart-temps. Ça va revenir, ça fait partie du basket. Tim Filali pour Eli Honoré, il ressort Kinuani. C'est raté, manque d'adresse aussi des deux côtés là, dans ce deuxième carton. On est seulement à 8 points partout au bout de 5 minutes de jeu. Ouais, pas beaucoup de tirs à 3 points, seulement 2 pour Mirecourt. Pour le BCGE. Ouais, pour le BCGE. Allez, Moussa Gueye. Pour Maxime Imbert. Il n'y a plus de solution, la porte s'est refermée. Maigro tout seul. Il a lancé ce ballon comme il pouvait. Et le pied de Maxime Imbert. Il y a une faute. Faute de Maxime Imbert.
Peter Nsungu. Kelly Honoré, Peter Nsungu. Ouais. Chercher Atim Filali. Pied sur la ligne encore une fois. Une nouvelle fois, ouais. Manque de précision des deux côtés. Dans les déplacements, dans le placement. Dans l'adresse. Alexandre Legros qui a tenté de dynamiter un peu cette possession. En fait, on est sur un 8 partout là, sur ces 6 premières minutes. Hein. Ouais. Ça n'avance plus. Il a trébuché, Maïron Michi. Beaucoup moins de points. Demande des explications à l'arbitre. On voit ça. C'est un peu pris les pieds dans le tapis, Maïron Michi. Et Iliak Pelila qui rentre à sa place sur le parquet. Petit temps mort là. En intensité de jeu. Ouais, on est vraiment sur un temps faible. Ça peut vite changer hein, sur une action, une interception. Ah, dommage. Mauvaise passe d'Atim Filali. Qui s'en excuse. Pas réussi à trouver Kinuani. Et temps mort. Demandé cette fois par Mirecourt. Hein. Ouais. Remettre un petit peu les bases du jeu. Voilà, les deux coachs sont dans leur rotation hein, aussi, donc ça explique aussi voilà, baisse d'intensité. Ce moment voilà, un peu plus faible. Consigne de Stéphane Duvois, entraîneur de cette équipe masculine depuis un bon bout de temps. Hein. Oh oui, oui. Je dirais au moins 4 ou 5 saisons. Hein. Alors, Stéphane, depuis 2020. Joueur avant ça, bien sûr. C'est ça, ouais. Qui a joué de nombreuses saisons ici. Et qui entraînait même les filles simultanément. Ouais, qui entraînait les filles donc longtemps en pré-national, puis après en national féminine 3. Ouais, quand elles avaient décidé de sauter le pas. Et ses premières années de coaching avec les garçons, il cumulait les deux. Hein. Il cumulait, les deux, exactement. NF3 et NF3. Des week-ends bien chargés. Ouais. C'était compatible parce que la NF3 joue le dimanche après-midi. Voilà. Puis c'est une histoire de famille chez les Duvois. Donc c'est une famille, grande famille de basketteurs, voilà, de passionnés. 32-26, toujours 6 points d'écart et un peu moins de 4 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Pelila cherche Alex Jacques. Il tente sa chance à 3 points. Moussa Gueye qui a récupéré le ballon, mais ça retombe directement dans les bras. Allez, on cherche à relancer. Voilà, ça Eh oui. Voilà, là, ils sont dans ce qu'ils savent faire. Mirecourt. 2 points pour relancer vite, courir. Le lancer. Ça va donner 3 lancers francs. Ouais. Ouais. 3 lancers pour une Iliak Pelila. Meilleur compteur du côté de Mirecourt là dans ce deuxième carton avec 5 points sur les 8 du BCGE. Le premier est dedans. Tente de déstabiliser Ruben Iliak Pelila. Cette bonne guerre, mais il est juste en face de ses supporters pour le coup. Est-ce qu'il va nous faire le 3 sur 3? Et c'est dedans. Changement du côté de Mirecourt. Damien Boudard, Damien Boudard qui fait son retour. C'est Luce Gigel qui va souffler un petit peu. Ouais. Iliak Pelila qui a mis les 8 points sur 11 pour son équipe dans ce deuxième quart-temps. Damien Boudard.
Honoré. Et le décalage pour Loïc Gigant. Qui était tout seul dans le corner. Son premier 3 points. C'est écart maintenu à 5 points. Revenu à 5 points. 8 maintenant, oui. 8, pardon, oui. Revenu à 8. Et ouais, Alex Jacques. Alex Jacques, ouais. Tout en force. Peter Tsongu avec un peu de réussite. C'est reparti là sur le scoring. Ouais. 39-31, plus 8 pour Mirecourt. Moussa Gueye qui laisse à Maxime Imbert, il allait s'enfermer. Moussa Gueye, joli. Les deux coachs qui sont quasiment revenus sur leur salle de départ pour terminer cette première mi-temps. Peut-être un ou deux joueurs près. Loïc Gigant, la faute. Ouais, tu vas obtenir 2 lancers francs. Les encouragements pour Loïc Gigant. Vous voyez le 3 points de Moussa Gueye juste avant cela. Très bonne main, le pivot du BCGE. Et changement. Il sort justement pour laisser sa place à Johan Jacques. Discussion côté arbitral. Ouais. Ils changent avec la table de marque. Ouais. C'est qui sort parce qu'il a 3 fautes. Ouais. Donc là, c'est un joueur à protéger impérativement. Le coach Spinalia, de manière tout à fait logique. Ouais. Il fait sortir tout de suite. Ouais, c'est ce qu'il vérifiait, Johan Jacques. Il était juste à côté de nous. Alors, on tergiverse un peu. Est-ce qu'on vérifie le nombre de fautes sur cette dernière. Le coach du BCGE n'est pas d'accord sur à qui attribuer cette faute. Et ça, c'est sûr que c'est pénalisant pour le BCGE. Un joueur à 3 fautes. Joueur important de l'équipe. Le premier lancer réussi pour Loïc Gigant. Et le 2 sur 2 pour le capitaine Mercurcien. On repasse à plus 7 points pour Mirecourt. La pause fera du bien des deux côtés, on le sent. Allez, avantage de taille et de poids. Ouais. Le demi-tour, dommage pour Johan Jacques, mais c'est récupéré par le BCGE, Alex Jacques. Il aurait peut-être dû remettre ça à son frère. Il y a une contre-attaque là. Ouais. Tim Filali, Victornus qui temporise pour le 3 points. Ça rebondit en dehors du panier. Alors, faute de Loïc Gigant sur le rebond. Qui était un petit peu en retard. On revoit ça. Shoot qui rebondit sur l'extérieur. Ouais, pas manquer grand chose. Comme les deux équipes sont dans la pénalité, ça va donner 2 lancers francs là sur chacune des fautes sifflées. Allez, 2 points pour 2 lancers pour Ignac Pedila. Très en réussite juste ici. Le premier est dedans. Ça fait moins 6. Et c'est dedans. 10e point pour Ignac Pedila dans ce deuxième carton. 15e sur l'ensemble de la rencontre. Inscrit quasiment la moitié des points de son équipe. Hop, la pénétration
Pénétration de Damien Boudard. Qui prend son propre rebond. Tornus pour Hatim Filali. Pas en réussite à 3 points. De manière générale, voilà. Il suffit qu'on dise ça pour que ça rentre dedans. Pas content du tout, Florian Philippe. Ouais, surtout que c'est sur une possession où il y a eu 2 rebonds. Je pense que c'est ça qui reproche aux joueurs de sécuriser davantage leur rebond défensif. Ouais, pour essayer de faire fondre cet écart. 8 points désormais. Et là, Mirecourt a une balle pour passer à plus 10, voire plus 11. Et c'est Loïc qui va prendre la faute, je pense. Allez, remise en jeu. Sortie. C'est juste une main sur le ballon, sortie, remise en jeu. Pas de faute du tout. Loïc Gigon à nouveau. Ballon poussé en touche par Maxime Inder. Simerberg qui n'est pas d'accord. Loïc Filali. Elianoré, Loïc Gigon à nouveau qui tente sa chance à 3 points. Attention, ça va donner une contre-attaque. Et ça passe pas pour Maigro, ouais. Ça coûte cher ces petits paniers. Voilà. Ça coûte cher, ouais. Là, il était vraiment tout seul. Loïc, il pouvait pas aller au contre. Il avait 2 fautes, aucune raison de prendre un risque. Ouais, surtout avec cet écart. Et à ce moment du match. Voilà. Et donc la dernière possession pour Mirecourt. Et qui va passer la barre des 10 points. 6 secondes à jouer. Juste avant la mi-temps. Et temps mort demandé par Florian Philippe pour le BCGE. Voilà, il reste un temps pour mettre en place une situation. Pour essayer de faire fructifier cette dernière possession, ces 6 secondes. Alors des plays, des systèmes spécifiques pour gérer ces fins de carton. Alors il y aura une petite pause à suivre à la mi-temps. Voilà. J'essaye de voir un peu ce que propose Florian Philippe. On ne sait pas sur qui va jouer cette dernière possession. Bon, ça c'est des formes de jeu qui sont travaillées à l'entraînement. Et la priorité dans tout ça, c'est de ne pas perdre la balle sur la remise en jeu. Oui, et de pas déjà. Voilà. Sachant qu'on part de loin, 6 secondes pour traverser le terrain. Ouais, ça se fait évidemment en basket. Ça se fait sans, ça va pas donner un tir construit, mais ça. Byron Michi, Voilà, cherche Maxime Imbert. On parlait de balle perdue. Et ça aurait pu coûter extrêmement cher. Ça pouvait, Tir de Victor Nus qui était vraiment pas loin. Et 46-36 à la pause, plus 10 pour Mirecourt qui a réussi à creuser un peu l'écart. Il y avait plus 6 à la pause. Avec évidemment Ignac Pelila du côté du BCGE, 10 points à lui tout seul. Puis de l'autre côté c'est Loïc Gigon, 7 points, qui tient la baraque. Allez, on a une petite page de pub et on se retrouve juste après pour débriefer ce début de rencontre. A tout de suite. Au cœur des solitudes de Lomig, aux éditions Sarbacane, Lomig qu'on connaissait pour Dans la forêt. Voilà. Et là, il raconte l'histoire de John Muir, 1867, cet homme qui a fait en sorte d'amener Roosevelt
sur le plateau du Yosemite et de presque créer le premier parc naturel américain à l'époque. En fait, John Muir est un botaniste amateur qui a décidé de partir à pied, explorer les États-Unis au 19e siècle. 1500 km à pied pendant, je ne sais plus, 3 ou 4 mois, peut-être même plus que ça. Et très croyant. Oui. Et à la fois, donc il a rapproché sa croyance spirituelle avec la présence de la nature et la beauté de la nature. Et les États-Unis, à l'époque, c'était vraiment un immense champ de possibilités. Ouais. Il marchait simplement, il recueillait les simples, les fleurs, il faisait des descriptions. Et en même temps, il savourait la beauté de la nature. Et donc, quand on parlait de rythme calme, là, c'est pareil. Ah oui, c'est calme. C'est très calme. Oui. C'est la déambulation d'un homme qui s'émerveille de toute la nature et de la beauté qui l'entoure. Voilà. Oui. Et c'est ça sur 200 planches. Et c'est waouh. Voilà. On en prend plein les mirettes. On en prend plein les mirettes parce que malgré le gris, je ne vais pas dire du noir et blanc, je dirais presque du gris et blanc. Oui, presque du brun, du sépia un petit peu. Ça tire sur le sépia. Malgré cette palette de couleurs très restreinte, on y est, quoi. La flore est là, la faune est là, on a des images fantastiques dans les yeux. Oui. Son dessin semi-réaliste est besogné, détaillé, et il donne vraiment à voir la mesure et la majesté de la nature à travers des cases géantes en plus qui sont magnifiques, il y a du détail de fou furieux. C'est vraiment un récit écolo, évidemment, puisque John Muir était botaniste, aimait la nature et comme tu l'as dit, il a soufflé l'idée à Roosevelt de préserver certaines parties des États-Unis. Donc oui, un des premiers écolos américains, tout bêtement, et un des premiers écolos tout court. Et le choix radical de l'abstinence, justement colorimétrique, je trouve, met sans doute en adéquation la sobriété nécessaire que l'homme doit à la nature aussi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qu'il a recherché. Une traversée dans les grands espaces que Lomig dessine avec finesse, délicatesse et poésie. La contemplation est au rendez-vous et le plaisir de suivre John aussi, et dans ses rêves aussi, et dans nos rêves aussi. Quel moment de pause, de calme qui fait vraiment du bien. Donc ça s'appelle Au cœur des solitudes, aux éditions Sarbacane de Lomig. C'est vraiment génial.
Retrouvez tous nos programmes sur internet vosgetelevision.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et sur notre appli Vosges TV. De retour en salle Claude Accart à Mirecourt pour vivre la seconde mi-temps de ce match face entre le BM et le BCGE. Première manche du derby vosgien de National 3 cette saison. Le BM qui mène 46-36, plus 10 donc après 20 minutes de jeu. C'est logique sur ce qu'on voit sur le terrain. Oui, sur ce qu'on a vu sur cette première mi-temps. Alors, le BCGE démérite pas, ils sont dans leur match. Mais voilà, Mirecourt est un cran dessus, ils sont en contrôle pour le moment sur le match. Voilà, si le BCGE veut rester dedans et puis tenter quelque chose, tenter l'exploit, bah, il va falloir enflammer le match à un moment donné sur des shoots improbables, sur avoir un peu plus de réussite. Ouais. Voilà, aujourd'hui, sur cette première mi-temps, voilà, le BCGE n'a pas mis Mirecourt hors de sa zone de confort. Ouais. Pour le moment, il y a un contrôle, bonne maîtrise du match là, de la part des Mirkursiens. Ouais, même si le BCGE a eu quelques occasions de réduire l'écart, de revenir à moins de 5 points, mais il y a toujours eu une petite faute ou des tirs. Ils n'ont jamais réussi à revenir à hauteur, voire passer devant. Voilà, il y a toujours eu ce petit matelas de 5-6 points. Voilà, et puis Mirecourt qui intelligemment a accéléré un petit peu sur les dernières possessions pour arriver à 10 points. Voilà, qui a un petit matelas confortable, mais dans le basket, c'est rien du tout. Ouais. Et l'écart est quand même dur à combler pour l'instant pour le BCGE. Le BCGE qui recevra le leader Moneto Eri dans 15 jours. Donc là, ça sera un gros match avec peut-être, on verra, du renfort du côté du BCGE. Et le BM qui ira Vitry-le-François. Une grosse équipe, une équipe constante, on va dire, de N3, qui est 3e actuellement. Et le match retour de ce derby vosgien, ce sera le 12 avril. À Épinal, l'actu un petit peu du comité des Vosges, Gaëtan, est-ce qu'on va revoir les Open de 3-3 notamment Il y a de fortes chances. Prochain, on ne peut pas encore trop communiquer dessus, ça devrait pas tarder, mais il y a de fortes chances qu'on se retrouve à Taon-les-Vosges mi-juin. D'accord, comme les dernières années. Sur un Open 3-3. Et puis après sur le reste de l'actualité, ça va plutôt bien sur le nombre de pratiquants, sur le nombre de licenciés. On est à combien? Là, on est un peu plus de 2005. D'accord. Là, nous, on est en record. De toute façon, il n'y a jamais eu autant de pratiquants dans les Vosges. Il y a eu un effet avec les 2 médailles d'argent au JO. C'est pas spécialement, c'est difficile à mesurer. Après, nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même des clubs à certains endroits du territoire qui se développent, qui refusent du monde, qui sont à saturation aujourd'hui par rapport aux infrastructures et l'encadrement. Donc là, ça c'est 2 leviers. L'encadrement, on peut jouer dessus, on peut y arriver. Les infrastructures, c'est quand même un peu plus difficile. Ouais. Donc on sait que notamment sur le bassin d'Épinal, il y a des dizaines et dizaines de licenciés qui ont été refusés cette année. C'est pas vrai sur l'ensemble sur l'ensemble des Vosges, donc des situations un peu disparates. Voilà, ouais. Je sais qu'il y a des clubs qui se développent, notamment du côté de Granges Gérardmer, qui ouvrent des créneaux pour les plus jeunes, il me semble. Alors le club de Granges, de Granges qui a ouvert un créneau de petits à Bruyères, juste à côté, pour se développer, aller chercher d'autres licenciés, d'autres pratiquants. Voilà des situations assez disparates, mais bon, globalement ça va bien. Et surtout que là, c'est une hausse de licenciés, mais c'est une hausse de licenciés qui fait suite. Ça fait 4 ans depuis 2021, on va dire post-Covid, que ça remonte tous les ans. On a plus de pratiquants aujourd'hui qu'on l'avait avant la crise de 2020. Donc ça, c'est plutôt des bons indicateurs. Maintenant, il faut que les clubs aussi arrivent à se structurer, mais la dynamique est plutôt bonne. Voilà. Après sur le haut niveau, c'est aussi. Malgré le fait qu'on n'ait plus une équipe phare. La N3 c'est bien. La N3 ça reste c'est bien, surtout sur des derbys comme ça. Ça reste pas la compétition de haut niveau. Voilà, c'est sûr que quand c'est pas ça qui joue sur le nombre de licenciés, mais d'avoir des équipes de haut niveau, c'est ce qui va peut-être tirer aussi vers la performance, avoir des clubs un peu plus ambitieux sur le volet compétitif, dans la formation des jeunes joueurs. Parce que c'est malheureux, mais aujourd'hui, un jeune Vosgien qui a envie de percer, il faut qu'il parte très tôt. Voilà.
Après, on parle pas des talents ultra, des joueurs qui sont destinés à faire une carrière professionnelle ou être internationaux. Ceux-là, dans tous les cas, ils partiront tôt et c'est normal. Mais après, sur tous les autres, même ceux qui veulent jouer à un bon niveau, voilà, ils sont obligés de partir, de partir tôt, c'est-à-dire après la catégorie U13. Hein. Ouais. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, avec la nouvelle équipe dirigeante, on va travailler. Voilà. Il y a une section, non il n'y a pas de section hein, dans les Vosges. Il y a quelques sections sportives, il y en a sur Vittel, sur Mirecourt, sur Saint-Dié et sur Épinal. Voilà. Ouais. Sachant qu'il y a énormément de Vosgiens. C'est pas des structures de haut niveau. Voilà. Oui. J'allais dire, sachant qu'il y a énormément de Vosgiens qui se tournent vers Gentilly hein, pour aller voir le SLUC, bien évidemment. Ah bah oui, ça à côté. Voilà. Ouais. Allez, on s'apprête à... Et ça, on sait que c'est des choses qui vont prendre du temps. Ouais, pour reconstruire. Hein, voilà, on sait qu'il y a un projet de salle, hein, notamment du côté de Golbet. Voilà. Et des ambitions. Donc il faudra y mettre un projet basket sérieux à côté. Mais on voit à quel point sportivement, la marche est haute déjà de Prénat à M3. Ouais. Ça prendra du temps. Vous l'avez dit Gaëtan. Et c'est reparti sur le terrain, sur le parquet. Avec Jacques pour le BCGE. C'est récupéré par Mirecourt. On essaye de jouer vite à Tim Filali. Et les 2 premiers points pour Mirecourt dans ce 3e quart-temps. Donc là pour le BCGE, il ne faudrait pas que Mirecourt fasse un gros début de quart-temps et creuse l'écart. Ouais. On est déjà à plus 12. Voilà, notamment en perdant des ballons comme ça maintenant. En plus, ça va donner du jeu rapide. Damien Boudard. Il y va tout seul, facile. Voilà, 4-0. Avec Jacques qui était tout seul pour défendre sur 2 hommes. Et plus 14, l'écart qui se creuse. Action impérative du BCGE. Avec Jacques. Qui provoque la faute. Faute de Loïc Gigant. Ouais, 3e faute pour Loïc Gigant. Alors, qui va sortir de suite. Remplacé par Victor Ntsongu. Même s'il n'y a pas péril dans la demeure pour le BM. Il n'y a surtout pas de risque à prendre de la part de Stéphane Dubois. Ouais. Là, il protège tout naturellement son capitaine. Sachant que Loïc Gigant avait déjà été éliminé pour une 5e faute la semaine dernière à Moneto-Héry, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. En cas d'accumulation, d'élimination comme ça, il y a une suspension. Non, pas sur les fautes, pas sur les 5 fautes personnelles. Ouais. Là où il y a des journées de suspension, c'est sur les fautes techniques, les fautes disqualifiantes, hein, les cartons jaunes au foot, l'équivalent du carton jaune au foot. Voilà. Merci pour cette précision Gaëtan. On a vu le 3 points de Myron Michi. Permis de ramener un petit peu le BCG. Moins 11. Damien Boudard. Une nouvelle fois sur l'arceau. Alexandre Maigreau. Voilà, qui attend ses coéquipiers. Myron Michi. Qui le prend vite. Bon, on l'a dit, hein, il est là pour ça. Ah, dommage. Eleonore qui s'était arraché pour essayer de récupérer ce ballon dans les jambes de Loïan Jacques. Et la récup. Dommage là pour le BCGE. Et ouais, il a raison, Eleonore. Il faut temporiser un petit peu là. Damien Boudard, le 3 points. Cinquième point, si je dis pas de bêtises, pour Damien Boudard dans ce 3e quart-temps avec Jacques. Ouais, BCGE qui n'a pas de solution offensivement sur quand Mirecourt défend correctement, ça change partout. Damien Boudard. Ah non. Plus 14 pour Mirecourt. Un seul panier pour l'instant pour le BCGE dans ce 3e quart-temps. On voit pas beaucoup de mobilité sans ballon, ça se regarde. C'est le porteur de balle qui cherche, qui doit créer le jeu seul. Eleonore, il aurait pu tenter sa chance, même si c'est pas sa spécialité.
Signe de Florian Philippe. On va essayer de débloquer un peu la situation. Alexandre Maigret. Ouais, on joue en marchant là du côté du BCGE. Et le gros contre. Ouais, le bloc d'Atine Filali. Et derrière, les deux points en contre-attaque. Ouais. De Peter Ntsongu, ça fait mal au moral pour le BCGE. Ah ouais. Là, il faudrait scorer là, sur ses possessions parce que sinon. Ouais, dans les têtes, ça va devenir dur. Ouais, voilà. Mirecourt, toujours, qui recherche toujours à relancer vite. Voilà, il est en phase contre-attaque. Et Florian Philippe qui arrête le jeu. Temps mort. Ouais. Plus 16, plus gros écart là de cette rencontre. Ouais. Avec deux joueurs qui sont préservés de chaque côté, hein, Loïc Gigant pour le BM et Moussa Gueye du côté du BCGE qui va sûrement faire sa rentrée sur le terrain. À noter que samedi prochain, on vous proposera du hockey sur glace, hein, comme souvent sur Vosges Télé, avec la rencontre face à Morzine Avoria, les Wildcats qui sont en déplacement à Courchevel, à Méribel plus précisément, ce samedi. Allez, les consignes. Belle ambiance à Mirecourt, même si on n'est pas dans l'ambiance surchauffée qu'on a pu connaître lors des précédents derbies, vu l'écart au score. Il y a l'écart qui fait ça. L'enjeu aussi, hein, parce qu'il n'y a pas d'enjeu au classement de maintien ou de montée sur cette rencontre. Pas encore. Pas encore, ouais, on est bien trop tôt dans la saison. Même si là, on se profile quand même vers malheureusement peut-être une 9e défaite en 9 journées pour le BCGE. Ouais. Ça va commencer à faire lourd. Et ça va faire du bien en revanche à Mirecourt, là, qui est pas loin de rétablir la balance. Ils sont à 3-5 Mirecourt. Oui, ils sont à 3-5 pour l'instant. Ça ferait 4 ce soir. Sachant qu'il y a 4 descentes, non? Il me semble, c'est ça, oui. Gaëtan, ouais. Oui. Sur 14 équipes, donc ça fait beaucoup. Allez, pas de solution du côté du BCGE. Le tir d'Ignac Pellila, joli, le 3 points. Donc là, heureusement qu'il est là ce soir. 18 points. Hein, voilà. C'est lui qui alimente vraiment le score côté spinalien. Et Jikel Luz. C'est pas bon, Ignac Pellila, ouais. On voit qui prend les commandes là. On va essayer de ramener un peu ses couleurs. Il n'a pas perdu de ballon. Mais gros. Pénétration derrière pour Alex Jacques. Ignac Pellila encore. Dans la position de shooter. Ouais. Voilà, c'est son quatrième tir primé pour Ignac Pellila. On a fait le tour. Elie Honoré pour Peter Ntsongu. Est-ce qu'il va répondre à 3 points? Non. Il va en force. Jikel Luz s'est retrouvé par terre. Pas réussi à maîtriser ce ballon. Maxime Imbert. Il n'y a pas de solution. On cherche Moussa Gueye sous le panier. Joli. Belle série là. Côté spinalien 8-0. Et moins 10 toujours. Il va falloir enquiller les paniers. Ah, j'allais dire jeu propre depuis quelques minutes, mais voici une faute. Ouais. Là c'est un duel de costaud là. Deux anciens coéquipiers, Alex Jacques et Jikel Luz. Stéphane Duvois qui arrête le match à son tour. Temps mort. Pour stopper tout de suite le temps fort du BCGE. Oui, qui est revenu à moins 8, pardon. Ouais. J'avais un petit retard sur le scoring. Ouais, belle série.
façon, pour revenir, il va falloir en faire des séries comme ça. On revoit multiplier les temps forts. Ouais. Ouais. Les 3 points d'Ignac Pedilla. Alors, les consignes. Stéphane Dubois. Sachant qu'on est loin d'avoir fait de rentrer tout le monde du côté de Mirecourt. Ouais. On joue ce derby pour le gagner. Ouais. Et on fera tourner en fin de match. Ouais. On fera tourner en fin de match si on en a la possibilité. Ouais. Allez, 55-47, moins 8, lancé franc à suivre pour Jiquel Luz. Et de 1. Et de 2. Mirecourt qui repasse à plus 10. Ah, faute loin du ballon, donc ça. Je pense que c'est Elie Honoré qui a dû chercher à mettre un petit coup sur le repli défensif. Ouais. Ils le reconnaissent en peine. Allez, Robinson Vigeant qui fait son retour sur le parquet. Oh, ça a été dévié par Jiquel Luz et puis touché par Damien Boudard. Ouais. Pénétration Moussa Gueye. Ouais. Et la faute. La team Filali. Sagaï au lancer franc. Premier lancer raté. Et le deuxième est dedans. 57-48. Moins de 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Damien Boudard. Peter Nsongo. Mirecourt qui cherche à remettre un peu de mobilité sans ballon avec des enchaînements d'écran. C'est fixé dedans, mais l'angle n'était pas si simple. Là. Ce Jacques était placé. Moussa Gueye. Hop, c'est récupéré. Ils étaient deux sur le ballon. Damien Boudard. Voilà, Mirecourt qui va peut-être calmer un peu là. Ils étaient trois là, ils leur rentrent dedans. Ça pouvait pas se terminer autrement que par une balle perdue. Attention à ne pas perdre le rythme non plus du côté de Mirecourt. Ouais. À ne pas vouloir trop accélérer. Peter Nsongo. Faute de Vigeant. Ouais, décoller la jambe. Ouais. Indiscutable. Rentrée de Victor Nuss sur le terrain. Alors, pas de lancer cette fois-ci. Remise en jeu d'Elie Honoré. Peter Nsongo, il va tout seul. L'espace. Petit oubli défensif.
Pedila. Ah, pas réussi à trouver Alex Jacques. Ouais, là, ça avait changé sur le pick and roll. Il était tout seul, ouais. Il fallait le servir dans la raquette. Faute sur Maxime Imbert. Et donc Ruben du BCGE là, qui sort, hein, qui va souffler un peu, le meilleur scoreur spinalien, avant d'attaquer le dernier quart-temps. J.K. Luz. Face avec Jacques, ça passe. Il a réussi à passer le bras. Robin Saint-Vigeant. Encore une fois, un ballon qui n'arrive pas à destination. Alors que là, ils auraient pu servir hein, Alex Jacques. C'était Elie Honoré qui défendait dessus. Il y avait clairement un avantage de taille. Ouais, ça fait 3-4 situations là en peu de temps. Voilà, puis, Hop, le retour de Johan Jacques. Victorius. Un petit écart de taille à combler là. Sungu face à Imbert, il tente sa chance. c'est trop tendu. La balle est... il n'y a pas la balle. Michi. Est-ce qu'il va tout seul, il laisse pour Gay. Les 2 points. 5 points pour Moussa Gay dans ce 3e quart-temps. 10 sur l'ensemble de la partie. J.K. Luz, oui, il est chaud. 6 points pour lui dans le 3e quart-temps. On passe complètement à côté de Maxime Imbert. On a quand même l'impression que dès qu'il faut resserrer un peu, accélérer, Mirecourt, ils appuient sur le bouton. Ils ont les ressources là, moins de lucidité du côté de voilà, du BCGE. Il y a eu le 8-0 pour le BCGE, il n'y a pas eu de panique. Ça a resserré un petit peu en défense, ils sont revenus sur leurs fondamentaux. Faute. Et 2 lancers francs à suivre pour Peter Nsungu. Maxime Imbert qui est lui aussi à 3 fautes désormais. Le premier dedans. Et 2 sur 2. Et 15 points. Ouais, plus 15 encore. Voilà, on voit que il n'y a pas de rythme en fait sur le jeu de mi-terrain, côté spinalien. Et derrière, ça pardonne pas une balle perdue. Ça, ils le font très bien, Mirecourt, ça se projette très vite, ça lâche les ballons. Là on le voit, image assez statique. Hein. Il y a le porteur de balle. Bon, là on est sur une dernière possession, donc il ne faut pas rendre la balle à l'adversaire. Je pense que ça va jouer. Ça va jouer sur pick and roll, et même pas. Les bonnes fautes hein, côté Mircurtien, parce qu'ils avaient que 3 fautes d'équipe. Hein. On rappelle qu'à partir de la 4e, à partir de la 5e, il y a 2 lancers francs à chaque fois. Donc là, il vaut mieux donner une faute qu'un tir facile. Ouais. Expérience de J.K. Luz. Moussa Gay en force. Et il obtient la faute. Datim Filali. Ouais, qui a baissé les bras. Ouais, qui a lui aussi
aussi à 3 fautes désormais. Hop, la récup de Filali. On va essayer de se racheter. Peut-être pas en tirant sur les supporters du BCGE. Fin de ce troisième carton, 67-51. Plus 16 donc pour le BM. C'est mérité, un peu cruel pour le BCGE hein, qui aurait pu... Ouais, tu as eu un petit temps fort là, quand ils leur ont mis 8-0. De toute façon, ils avaient besoin de ça pour espérer encore exister dans ce match. Après, derrière, on a senti la réponse de l'EBM tout de suite derrière, où ça a resserré en défense. Surtout qu'ils ont joué quasiment tout le carton sans Loïc Gillian, pénalisé par les fautes. Donc on voit qu'il y a de la profondeur devant, il y a de la ressource là, quand même dans cette équipe. Il y a de la maîtrise, il n'y a pas de panique. C'est serein du côté de l'EBM. Ils perdent beaucoup moins de ballons qu'en première mi-temps aussi. Alors, le meilleur marqueur dans ce troisième carton, c'est J.K. Luz avec 8 points pour le BM. Et toujours Ruben Ignac Pelila du côté du BCGE avec 6 points. Allez, retour de l'EBM sur le parquet avec Loïc Gigant, le capitaine. Hop, qui va sans doute participer à creuser l'écart, tenter de creuser l'écart dans ce quatrième carton pour définitivement sceller le sort de cette rencontre. Et puis il y a toujours du panier à verrage à jouer. Même si c'est très peu probable que les deux équipes soient en confrontation directe sur le classement en fin de saison. Quand les coachs on prévoit tout ça, donc je pense pas qu'il y aura de relâchement côté Mircursien dans ce dernier quart-temps, où ils vont simplement être en gestion. S'ils peuvent enfoncer le clou, ils vont le faire. Victor Nus qui annonce la couleur. Voilà, bonne fixation. Obligé de ressortir. Hop, on cherchait Théo Gaillard. Enfin, c'était difficile. Simbert cherche Moussa Gueye. Bien vu. Voilà, Victor Nus qui s'est retrouvé pris en étau. Il a perdu la balle. Et le contre de Myron Michi. Théo Gaillard pour Loïc Gigant. Tornus, Loïc Gigant, J.K. Luz. Ça fait chipper le ballon par Maxime Imbert. Johan Jack qui est aussi de retour sur le parquet. Myron Michi pour Moussa Gueye. C'était à 3 points, mais ça ne rentre pas. Théo Gaillard pour J.K. Luz. Efficace, très rentable, très peu de déchets dans tous ses choix. Un tir très lobé, vous l'avez vu, J.K. Luz. Alexandre Negro, Myron Michi, Moussa Gueye, Myron Michi. On compte beaucoup trop sur la création du porteur de balle, côté spinalien. Tornus, il y va tout seul lui aussi, il est lancé. Et le 2 points plus la faute. Bien vu. Et quatrième faute. Tornus. Quatrième faute pour Maxime Imbert. Victor Nus vient d'un club de pré-national, si je ne dis pas de bêtises, de Atmat. Il était passé par Vogesia Oxheim. Ouais, c'est ça. En N2, pour l'équipe première et en N2.
discute, c'était la 4e faute de Maxime Imbert. Sous le coup d'une élimination donc, mais il reste sur le terrain. Plus grand chose à perdre hein, non, c'est ça, à ce niveau-là. C'est dedans pour Victor Nuss. Fructifier ce 2+1 et la rentrée d'Oscar Audusso. Qui fait sa première rentrée. Hein. Ouais. Qui n'est pas encore rentré en jeu. Très jeune aussi, 19 ans. Ouais, jeune meneur qui vient de Serbie. Ouais. Ça c'est bien joué. Ouais. 2 points. Plus 15 pour Mircourt. Attention, et voilà la perte de balle. Ouais. Myron Michi. Allez, c'est comme ça, il faut essayer d'enflammer un peu le match, messieurs. Ah bah de toute façon c'est maintenant ou jamais. Voilà, on vient chercher à faire des prises à 2. Clairement, il n'y a plus rien à perdre. Voilà, ça court. Hop, Théo Gaillard. Aïe aïe aïe. Ouais, la faute contre Johan Jack. Devrait donner 3 lancers francs. Oui, c'est ça. On va revoir cette faute. Ouais, sévère. Ouais. Sévère, ça vient un peu. Ouais. Ça risque de plomber un petit peu la remontée du BCGE. 3 lancés pour Théo Gaillard. Théo Gaillard qui vient d'un autre club de N3. La Grêle Étoile. Et 1 sur 3, il me semble. C'est ça, 1 sur 3. 1 sur 3, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Hop, Myron Michi s'est manqué. Et ça cherche à relancer. Bon là, il va attendre les autres. Ah non, il prend le tir à 3 points, première intention. Ouais. Bien vu, il se rattrape. Ça c'est ouais. Il se rattrape de ces 2 lancers manqués. Et quand c'est dedans, il n'y a rien à dire. Ouais. Plus 17 pour le BM, plus gros écart dans cette rencontre. Alors encore interception de Victor Nuss. Ouais. C'est récupéré par Johan Jack. Bon, avec Jack, il est tout seul, presque tout seul. Et là, c'est une faute antisportive. Hein. Ouais. Donc il va donner 2 lancers francs plus la possession au BCGE. Là, clairement, il joue pas le ballon. Il prend le bras, on va le revoir. Contre Oscar Audusso. Avec Jack. 3 lancés. Ouais. Déstabilisé par l'ambiance. Face aux supporters mircursiens. Ouais. Il a joué à Mircourt hein, aussi. Hein. Ouais. Il était déjà quelques saisons. Il avait commencé en pré-national, puis après il a fait sa place dans l'équipe première. Ouais. Et 1 sur 2, pardon, oui, c'était 2 lancés. Pas du tout scoré dans le 3e quart-temps avec Jack. Alexandre Maigreau. À la remise en jeu avec Ignac Bellila. Ça ne bouge pas trop. À l'opposé pour Johan Jack qui tente le tir primé. Ça rentre pas. Théo Gaillard, ouais, il y avait la possibilité de l'autre côté, mais il ne pouvait plus passer le ballon. Oscar Audusso, dommage. Là, il aurait pu shooter ou renverser.
Changement, sortie de Johan Jacques pour Moussa Gueye. Negro. Ignac Penila. Ouais, la bonne coupe ligne de fond. Ça va lui donner de lancer franc. Une petite plaisantante là en défense. Quand il y a un joueur, ouais. Il est resté au sol. Et Ruben Ignac Penila. C'est un peu, je sais pas si c'est tordu la cheville ou pris une béquille. Ouais. Genou contre genou. Ouais. Allez, ça pique ça. Allez. Moussa Gueye au lancer franc. Un dedans. Et le deuxième. 6 points pour Moussa Gueye dans ce 4e carton. Meilleur marqueur de son équipe. Ouais. Ici. Tornus qui a arraché ce ballon. 8 secondes pour passer le milieu de terrain. Et on repart dans l'autre sens. Donc le BCGE qui tente. Hein. Là, on en ferait des prises à 2 en défendant un peu plus haut, en défendant tout terrain. Il faudrait quand même une grosse défaillance mercurcienne, mais 14 points, 6 minutes, ça se joue hein, évidemment. Ça se joue, mais normalement au bout d'une ou deux possessions, Mirecourt aura compris comment attaquer facilement ce genre de défense et pas tomber, et pas paniquer. Le 3 points d'Ignac Penila. Qui permet au BCGE de rester en vie. Et il est en feu ce soir. Hein. Il est à 24 points. Théo Gaillard. Tirat, il avait pas l'angle. Oh là là, attention, une balle perdue bêtement, il regarde pas sur la sortie de balle. Il retente sa chance. Toujours pas, Jikel Luz. Je pense qu'il avait vu Jikel. Luz était au rebond tout seul. Donc c'est dit au pire. Il y avait l'avantage, il y avait le surnombre au rebond. Et on voit ça. Ce rebond off de Jikel Luz. Ignac Penila dans le rôle du meneur. L'arrière meneur. Voilà, donc Mirecourt qui continue sur sa stratégie défensive de changer partout, qui ne laisse pas d'espace. Et le contre de Loïc Gigant. Allez, remise en jeu. 78-65. Ça, Gueye. En force, non. Il a récupéré le ballon, il s'arrache. C'est compliqué, la défense est en place. Ah là, non. Attention, interception, et oui. Finalement, sur leur défense, pour le moment, elle permet de gagner des bons. Ça, c'est mal joué. Ça, l'entraînement sur un All-Star, on peut. Ou en tout cas, ils ne sont pas compris. Et retour de Myron Michi, sortie de Maxime Imbert. Pour cette 5e faute, il est éliminé. Peter Tsongu. Il va tout seul. Plus 15 à nouveau.
sans tenter à 3 points, histoire de conserver des chances du côté du BCGE avec Alex Jacques. C'est sur l'arceau. Voilà, Mirecourt qui va temporiser, là, qui va construire sa possession. Ah ouais, en 2 temps. Eh oui. Ouais, c'est l'homme en forme, là, JT Luz, sur cette deuxième période. Il a 10 points sur ce 4e quart-temps. Myron Michi. C'est à côté. Allez, Loïc Gigant, JT Luz. Tranquille. Dans sa zone de confort. Ouais. Là, il fait le taf. Les joueurs de Mirecourt là qui se trouvent parfaitement. À l'expérience, la Mirecourt en train de d'enterrer 19 le BCG. points, Il n'y aura pas de surprise sur l'issue de la rencontre. Il faut voir l'ampleur du score. L'ampleur du score, voilà, c'est ça, parce que 3 minutes 48, ça peut aller très vite. Ouais. Est-ce qu'on passera la barre des 100 points du côté de Mirecourt? C'est le BCGE qui va donner la réponse sur leurs intentions défensives maintenant. Allez, on essaye de donner des pistes quand même du côté de Florian Philippe pour limiter les dégâts, relancer un petit peu la machine. Fin du temps mort imminent. Allez, encore une fois, on reviendra sur ce derby en images, puis sur le début de saison des deux clubs dans notre émission Côté Sport lundi à 19h avec Elie Honoré pour le BM et Florian Philippe pour le BCGE. Allez, Pelila. Alors, on essaie de faire circuler la balle. Dommage. Il y a beaucoup trop de déchets là sur la qualité des passes, sur les balles perdues. Ah, c'est bon, il s'est pas fait mal, Loïc Gigant. Fauché involontairement par Myron Michi. Les lancers francs pour le capitaine de Mirecourt. Encore une fois, tout ce qu'on souhaite, c'est que le BCGE redresse la barre le plus vite possible. Ouais. Histoire, les semaines passent et puis on voit pas, on voit pas forcément d'amélioration. Non, mais voilà. On l'a dit, c'est aussi une question de qualité dans l'effectif. Donc il manque peut-être un ou deux joueurs plus expérimentés pour permettre certainement. Et on espère qu'on pourra vous proposer un derby plus accroché à Épinal au mois d'avril. 21 points désormais. Alexandre Mégros, c'est à côté. « 86-65 ». Hop. Damien Boudard revenu sur le terrain pour fin de 4e quart de match. Et aux 3 points d'Elie Honoré. Ah ouais. Donc là, ça c'est la cerise sur le gâteau parce qu'il en met pas beaucoup. On lui dira là. Oui, ouais. De ma part. Il a plein d'autres qualités. Et c'est un joueur qui est hyper important dans le dispositif Mirecourtien. C'est un vrai combattant. C'est un vrai combattant, il est altruiste, il a le sens du jeu. Ouais. Il voit les choses arriver, notamment sur le plan défensif. Donc là, c'est loupé pour Mirecourt.
On peut dire qu'il est un peu dans le style d'un Loïc Gigant à l'époque, au ses débuts au Jet Vosges, très justement sur le secteur défensif important du dispositif. Ouais. C'est devenu un gros scoreur par la suite, Loïc. C'est aussi ce qui fait la force de cette équipe de Mirecourt, c'est que les joueurs ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent ce dont on attend d'eux sur le terrain. Allez, Tsongu. Alors vous l'entendez probablement pas à l'antenne, mais les supporters du BCGE qui réclament la combativité jusqu'au bout. Finir la tête haute, même si l'écart est conséquent. 25 points. 25, ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le dernier temps mort, ça peut aller très vite. Surtout quand on a la tête sous l'eau comme ça. 2 sur 2 de Peter Tsongu. Pedila. Jack. Satsungu. Tenté avec la planche. C'est pas rentré. Interception. Et puis oui, les autres ça suit. Voilà. Les autres joueurs ça suit pas. Il faut revenir messieurs là. On a récupéré le ballon. Ils y sont plus, ils le savent de toute façon. Sagaï. Voilà, ça c'est bien sur la coupe, sur le backdoor. Ça ne rentre plus. 15 à jouer, Lionnoré. Il retente sa chance à 3 points. Eh ben. Je dois retirer tout ce que j'ai dit. Iliak Pelila. Il a réussi à aller mettre 2 points supplémentaires. Le 3 points d'Elionoré. Le switch. En rythme, la balle qui parvient. Et on atteindra peut-être les 100 points. Elle a 2 possessions. Bon, ça reste symbolique. Allez, 1 sur 1 pour Iliak Pelila. Ah, j'ai cru qu'il allait en prendre un 3e. Pourquoi pas. Voilà. Ça passe dans le dos. Ouf. J'ai cru qu'il était venu taper. Ça commence à chauffer. Les arbitres qui calment. C'est pas la peine de voir tout de suite. De toute façon, c'est. Donc là, il y a une grosse faute indiscutable sur derrière de lancer. C'est J.K. Blues et Moussa Gueye qui sont un petit peu expliqués derrière. C'est vite redescendu. Quelques explications, il n'y a plus d'enjeu dans cette rencontre. Un Boudard. C'est raté. Pour le premier. Le deuxième est dedans. 95-68 et un peu plus de 30 secondes à jouer. Alexandre Negro, il va tout seul, mais là, difficile de trouver quelqu'un. Il reste 5 secondes pour prendre le tir. Sagaï tente comme il peut. Il n'avait pas le choix. Mirecourt qui va s'offrir une dernière possession.
Hop, on sauve le ballon. Ouais, Peter Tsungo qui dit c'est bon, on arrête. Je tente quand même le dernier lancé. 95-68. Pas grand chose à dire. Logique respectée. Logique respectée, ouais. Une classe d'écart entre les deux équipes. Ouais. Au niveau enfin, grâce à sa combativité au début, le BCGE a un petit peu fait illusion. Ouais, mais sur des séquences beaucoup trop courtes pour faire trembler le BM. Ouais, il en manque pour rivaliser. Et vraiment dans tous les compartiments du jeu. Hein. Ouais. On ne peut pas cibler que l'adresse ou que la défense ou que le fond de jeu. Je pense que c'est vraiment quelque chose de global où Mirecourt était supérieur ce soir. Complètement. Et voilà, l'accolade, vous la voyez, on la voit en tout cas entre Johan Jack et Loïc Gigant, à qui on va aller tendre le micro. Vous pourrez retrouver leur réaction dans notre journal de lundi. Merci beaucoup Gaëtan. Ouais, merci d'être venu à Mirecourt pour commenter ce match. J'espère qu'on se retrouvera pour c'est toujours un plaisir. Le 12 avril, du basket, ça faisait longtemps sur Vosges Télé, on l'a dit. On remercie Jérémy Coma à la réalisation. Et puis oui, on va aller tendre le micro aux acteurs de cette rencontre. Et à très bientôt sur Vosges TV pour du basket. Et en tout cas, pour du sport, ce sera samedi prochain. Du hockey sur glace avec le match entre les Whitecaps des finales et Morzine Avoria. Salut.